Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a bénéficié de ce terrain de 50 hectares qui est piloté par l'ANVAR. Cet espace, on l'a dénommé Parc d'innovation. Ça veut dire que c'est un espace sur lequel seront exposés les résultats de recherche les plus éprouvés par les chercheurs qui ont une rentabilité certaine pour les différents producteurs. Quand le chercheur développe sa technologie, c'est encore des soucis pour faire connaître la technologie. Mais comment faire voir à tous les producteurs du Burkina en même temps? C'est difficile. Donc cette vitrine-là, c'est un repère qui va être servi de référence. Le rôle de l'ANVAR, c'est vraiment promouvoir la transmission des résultats de recherche aux utilisateurs. Permettre à ce qu'il y ait cette prise de conscience et cette visibilité de la rentabilité de ces technologies pour que les gens puissent vraiment s'en inspirer et produire de façon rentable. L'innovation majeure que nous on veut introduire, c'est que ce parc d'innovation puisse servir en même temps d'incubateur. Ça veut dire qu'il y aura des jeunes qui seront recrutés pour pouvoir former à l'entrepreneuriat sur la base de ces résultats de la recherche. Le dispositif sera composé de l'ANVAR qui va administrer. Il y aura les chercheurs qui ont développé les technologies pour permettre que les gens puissent suivre l'itinéraire technique correctement. Et il y a les universités, je prends l'exemple de l'université de Tinkodogo qui est là, qui a une filière dans le domaine agricole qui va intervenir soit pour les stages des étudiants, soit également pour pouvoir encadrer ces gens sur le terrain sur des modules liés à l'entrepreneuriat. Et l'avantage de notre montage est que pendant qu'ils apprennent, il y a une production qui est réalisée et cette production va être naturellement vendue et ces apprenants-là ont une partie, pour une clé de répartition. Et donc, si bien que au bout de 3 ans d'incubation, il a maîtrisé l'itinéraire et en plus, il a une cagnotte qui va lui permettre de s'installer plus facilement sur son compte. Actuellement, nous avons 2 technologies que nous exposons à la vitrine de Bagré. Il s'agit de variétés de manioc. Et sur place, nous avons 4 variétés qui sont à Bagré. Une variété qui est connue un peu partout sous le nom de V5. Il y a aussi 2 autres variétés qu'on a introduites et que nous sommes en train d'évaluer pour la première fois à Bagré. Ce sont des variétés à chair jaune. La spécificité de la chair jaune, c'est qu'en plus de pouvoir faire du bon akéké, il apporte aussi de la vitamine. Nous avons aussi de la patate douce à chair orange. Avec ces changements climatiques, où les saisons sont devenues de plus en plus courtes, les anciennes variétés pouvaient faire 6 mois au champ. Aujourd'hui, nous avons travaillé de telle sorte que nous ayons des variétés qui produisent à 3 mois, maximum 3 mois et demi, donc ce qui convient à la saison pluvieuse actuelle. La préoccupation qu'on avait, c'était comment réduire les cycles de production du riz tout en maintenant des rendements acceptables. Donc ici, nous avons développé une vingtaine de technologies, dont 4 ont pu être homologuées. Donc nous cherchons à les faire valoir sur le site de l'ANVAR. Ces technologies seront démontrées en conditions réelles pour permettre aux producteurs de venir voir leurs performances. Nous avons RKR 18, qui veut dire Farakobari. Nous avons les KBR, tels que le KBR 2, KBR 4, KBR 6, KBR 8. C'est les 4 variétés qui sont déjà homologuées d'abord, les 4 KBR. Ensuite, d'autres sont des candidats d'homologation, tels que les KBR 12, les KBR 14 et 16.
On a aussi des variétés qui sont en cours, telles que Vrac 8, Nason Quada, Pâté Koum et enfin Remar. Il faut dire que le centre universitaire de Tenkorogo forme des étudiants en agronomie. C'est une filière professionnalisante. Donc il faut allier théorie et pratique. Donc il y a beaucoup de sorties qui s'effectuent à Bagré. Et le site de Amba sera un site qui va permettre à nos étudiants de toucher du doigt la réalité. Nous sommes là pour la sélection variétale et l'augmentation de la production du riz à travers les technologies innovantes. Cette comparaison variétale se fait sur des parcelles vitrines et nous travaillons sur 12 variétés ici. Ces variétés-là sont vraiment résistantes aux différentes maladies telles que la purique, filariose et puis la panachie jaune du riz. Donc, à travers ces croisements-là, on peut avoir une bonne sélection. Depuis Thomas Sankara qui disait « produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons », il faut que tout le monde puisse se convaincre qu'au niveau national, on a des chercheurs qui ont trouvé et qui trouvent des variétés au niveau local qui peuvent nous permettre de résoudre le problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On peut nourrir le Burkina sans importer. Et d'ailleurs, on a vu avec l'épreuve du Covid-19 comment la plupart des pays ont bloqué leurs frontières alors que nous, on a tout le potentiel. Regardez le marché des cantines scolaires, c'est énorme. Et on peut nourrir ces enfants-là avec de la qualité. La patate est chère orange. Quand vous voyez l'aspect orange là, c'est le précurseur de la vitamine A, où les enfants sont souvent malnutris. Donc, ça peut alimenter. L'une des contraintes majeures en production animale, c'est l'alimentation des animaux. De plus en plus, tout ce qu'il y a comme produit médicinal, tout ce qu'il y a comme vaccination, les gens sont sensibilisés et ils le font. Mais maintenant, c'est l'alimentation qui est vraiment un goulot d'étranglement pour les producteurs. C'est pourquoi, sur le site de Bagré, il y a des chercheurs qui ont mis en place un certain nombre de spéculations pour l'alimentation des animaux, et notamment le panicum. Le panicum maximum qui peut aller jusqu'à 16 tonnes à l'hectare. Le bracaria qui peut aller jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Il faudrait que les gens sachent qu'on peut, à partir du fourrage, entrer dans le tissu économique du pays. En produisant pour vendre. C'est-à-dire, ce n'est pas pour semer ses propres animaux, mais produire pour vendre à d'autres personnes. Quelle que soit la force de travail d'un chercheur, si vous n'avez pas une bonne équipe autour, ça ne saurait aboutir. Donc, c'est demander plus de cohésion au niveau de l'équipe de travail. Maintenant, au niveau de l'ANVA, nous demandons des aménagements primaires. C'est-à-dire, on a le terrain, on a les facilités d'irrigation et le reste, nous allons faire valoir les technologies. Maintenant, à l'endroit des producteurs, c'est de les inviter à visiter les sites. Venir voir pour croire. Et ils peuvent même avoir la sémence. Parce que s'ils s'approchent et s'ils demandent, on va leur donner pour qu'ils aillent voir ce que ça vaut dans leur propre champ. Tuka tonda kor munni baye ara wa som tawote tonde yo mahanan tumaye antuka ariche soma ayi kwarmu asoma la yida pinna ana ya soma tara yoro ambil buni ne wa loga wa ile wa ambil ga amde bu ko ngawa wanyo ko bra yiye yom nan ka banga anta toto ye nda pipi hamna singa na anyaka dalwana la wamde henda loga wa nyo ko bi da ya ka ma yira ya alors da tolle QP le mam c'est là auto QP ga c'est on consomme. L'ANVAR, c'est une structure transversale. Ça veut dire que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale, pratiquement tous les ministères, ils ont besoin d'innovation pour permettre de mieux valoriser ce qu'il y a comme résultat et pour pouvoir progresser. Donc du même coup, au niveau du ministère de la Jeunesse, on parle de l'employabilité des jeunes,
Au niveau du ministère de l'Agriculture, on parle de l'employabilité des jeunes. Au niveau du programme des différents présidents, etc., le centre, c'est l'employabilité des jeunes. Donc, vraiment, ici, nous, notre rôle, c'est jouer notre petite partition pour accompagner au niveau de l'aspect agricole pour pouvoir former des agro-investisseurs. Et aussi qu'au niveau du dispositif de Bagré, de plus en plus, beaucoup d'agro-investisseurs abandonnent la plaine parce que ce qu'ils produisent n'est pas rentable. Et je pense que ce qui est en train d'être fait les convaincra et amènera même d'autres personnes et permettra d'être répliqué sur les autres pôles de croissance comme Samandeni, Sourou, etc.